Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui c'est le 12 août 2026, le jour de l'éclipse de la nouvelle lune. Euh, Excusez-moi, j'ai un Palo Santo qui s'enflamme. Euh, hmm. Alors, c'est longtemps que j'ai pas fait un tirage en direct. Pourtant j'ai fait une vidéo hier soir. J'ai posté une vidéo hier soir, Estonie. Donc on va voir. Moi, en tout cas, ce que je ressens là actuellement, c'est l'impression que les énergies montent. Vraiment, 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 qu'il y ait de la purification. D'ailleurs, là, mon bâton de Palo Santo, c'était carrément enflammé. Donc bon, interprétez comme vous voulez. Euh, mais alors, outre la polémique sur il faut regarder, il faut pas regarder, faites bien ce qui vous semble juste pour vous, hein, surtout, mais par contre, protégez vos yeux et vos énergies. Une petite bulle de protection, c'est pas mal quand même, au cas où. Voilà, pas prendre de risques. Et surtout, voilà, moi j'ai pris beaucoup d'oracles, un seul tarot, voilà. Pas du tout ce que ça va donner. On va voir. J'avais pas envie de faire quelque chose de long, mais quand je vois tous les trucs, alors moi, je prends qu'une carte de chaque. Ah oui. Ben ouais, voilà, une carte de chaque. On va commencer par la peur de l'intuition. On va voir qu'est-ce que. Non, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous ressentez quelque chose pour pendant cette. On est l'après-midi là, donc c'est dans quelques heures maintenant. Aura lieu l'éclipse. Donc voilà, je sais pas vous, si vous ressentez quelque chose, on va les demander quel message on doit recevoir ici, maintenant. Bon, ça confirme ce que je disais hier soir. La carte, c'est disponibilité Alors, il y a marqué d'accepter, de se rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. Et moi, j'entends accepter le changement. Alors, je pense qu'on est nombreux. Je dis on parce qu'en fait, quand j'ai préparé l'espace pour cette guidance, j'ai demandé les messages pour vous et pour moi. Voilà, donc je me suis concernée. Tant qu'à faire. Donc c'est accepter le changement. Je pense qu'on est nombreux à avoir. Enfin, c'est pas je pense, c'est pas je pense, c'est une vérité. On a tous grandi et conditionnés à porter des masques, à répondre aux attentes de la famille, de la société, de l'entourage, voilà, de ce qu'on nous avait transmis. Et je crois que le changement qu'on qui est en train de s'opérer là, avec en tout cas les énergies de l'éclipse, pardon, j'ai les mots qui se bousculent. Les énergies de l'éclipse vont nous pousser au changement. Pas nous pousser, nous aider au changement, nous accompagner, vraiment, à condition de l'accueillir bien sûr. Mais, c'est l'oracle des eaux guérisseuses qui a voulu venir, c'est mon dernier oracle. Ouais, c'est vraiment. Au niveau il y a un
changement qui va s'opérer. Tout se met en place, c'est votre tour, succès. Vague de succès. En fait, ce changement, c'est un déblocage de tout ce qui jusqu'à maintenant a pu être dans une situation de blocage pour vous, que ce soit au niveau sentimental, familial, la relation avec vos pères, le boulot, des projets que vous aviez envie de mettre en place et puis vous n'arrivez pas, ou ça prend pas, ou ça vivote. Enfin, en fait, je vois quelqu'un en première et qui arrive pas, et voilà, qui arrive pas à passer les autres vitesses. Et là, c'est comme si c'est bon. Allez, ça y est, vous allez pouvoir passer les vitesses et aller plus vite, et filer vers votre objectif. C'est l'image qu'on m'envoie en fait là. C'est très étrange les oracles que j'ai pris. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun lien. C'est la sagesse des dragons, celui-là. Donc, ils sont très reliés au monde de l'invisible, hein, donc qui sont très présents en ce moment autour de moi en tout cas. Alors, c'est Temple du Soleil. Il y a une connexion entre le ciel et la terre, un lien très lumineux, une réception d'encodage, un portail. Le temple de lumière en nous. Remettre de la lumière à l'intérieur de nous. Il y a une deuxième carte. Et le calme. Avec ce sablier, il y a vraiment... Alors, moi j'ai le sablier qui revient beaucoup en ce moment. Cet objet. Je pense qu'il y a la question de patience. Vous avez été suffisamment patient pour aujourd'hui accueillir dans le calme ce qui doit être accueilli. Je reçois. En fait, outre la notion de temps, ce que je reçois, c'est la fluidité, voilà. Vous savez, quand on regarde un sablier, ça coule de façon mais vraiment régulière. Il y a rien, voilà. Ça s'égrène de façon. Il n'y a pas de, il n'y a rien qui retient. Vous voyez, il y a vraiment cette image-là que j'ai quelque chose qui, il n'y a rien qui retient maintenant. Tout va se découler, quelque chose qui va découler de cette éclipse de façon très fluide, de la fluidité, je sais. Voilà, quelque chose comme ça. J'aimerais bien voir ce que le Temple du Soleil veut dire. Qu'est-ce qu'ils disent sur la... Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je ne voudrais pas faire une longue vidéo. Si vous tirez cette carte, vous êtes invité par le dieu du soleil en personne à pénétrer dans son temple doré et à y regarder dans le miroir de vérité. C'est là un grand honneur. Préparez-vous à ce voyage, portez des vêtements blancs ou mettez-vous nus. Dessinez une étoile de David sur une grande feuille de papier, mettez de la musique douce et allumez 6 bougies dorées et blanches. Asseyez-vous sur le papier et disposez des bougies autour de vous de sorte que chacune des branches de l'étoile pointe en direction d'une bougie. Fermez les yeux et invoquez votre dragon personnel.
priez-le de vous mener vers le miroir de vérité. N'hésitez pas à faire appel à votre imagination car c'est un cadeau de la source divine. Volez vers le soleil. Le dieu du soleil vous protège de la chaleur et de la lumière vive. Avec vous sur son dos, votre dragon atterrit devant le temple doré. Descendez du dragon et pénétrez seul dans le temple. Vous y découvrirez un grand miroir doré. Prenez votre temps, approchez-vous lentement de lui, regardez dedans et reconnaissez-vous en tant que cavalier du dragon. Contemplez votre robe de cavalier, la couleur de vos cheveux et les choses que vous portez sur vous, comme des bijoux ou des objets rituels. C'est vous. Enregistrez cette image au plus profond de votre cœur. Entendez la voix du Dieu du soleil en votre cœur. Il s'adresse à vous. Tu es la lumière dont votre monde a besoin. Puis retournez-vous, allez retrouver votre dragon, plongez votre regard dans ses grands yeux aimants et reconnaissez la joie qui en émane. Votre dragon se réjouit tellement de vous voir porter cette robe de cavalier du dragon. Remerciez le dieu du soleil et laissez votre dragon vous ramener à la maison. Bon, je ne sais pas si vous... n'hésitez pas à remettre en arrière si vous voulez... voilà, écoutez, je ne savais pas que c'était proposer un rituel. Moi, ce qui me dit, c'est vraiment de se regarder en face. Il y a vraiment effectivement le fait de oser briller sa propre lumière, de se regarder en face, mais de voir vraiment qui on est, d'arrêter de se cacher derrière les masques. Et comme le dit, le monde a besoin de nous tel qu'on est réellement, pas tel que les autres ont envie qu'on soit. Et puis c'est pour nous, avant tout, c'est important. Donc comme on est dans les miroirs, je vais passer à l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Continuer pour compléter. Qu'est-ce que va déclencher côté des énergies de cette éclipse? Alors j'ai le retard, mais j'entends, il n'y a pas de retard. En fait, ce que je vois, parce que la personne est en train de regarder le train s'éloigner, c'est justement de laisser s'éloigner les choses qui n'ont pas besoin, qui vous freinent, en fait. De lâcher, ça va vous permettre de lâcher, en fait, ce qui vous freine. Que ce soit des habitudes, des pensées, des personnes... un travail, je ne sais pas, resituer par rapport à votre vécu. Mais en fait, cette éclipse va vous permettre justement de lâcher, de laisser s'en aller tout ce qui n'a pas, tout ce qui vous empêche d'avancer et qui du coup vous génère du retard dans votre évolution. On va voir au niveau des libérations énergétiques. Je suis vraiment étonnée de la tournure comment de la guidance. Oui. Les libérations énergétiques, qu'est-ce qu'on a? Ben, on tourne le dos au passé, en fait, tout simplement. Hein. C'est ce qui nous... En fait, quand je regarde à l'ensemble des cartes, parce qu'on a le changement, la vague de succès, le soleil intérieur, cette espèce de calme et de temps, là, il y a eu du retard. C'est notre attachement au passé, en fait, qui nous empêchait d'avancer et qui nous faisait prendre du retard, même si la notion de retard, enfin, il n'y a pas d'être en avance ou en retard, mais qui ralentissait notre évolution, on va dire. Et que là, en fait, cette éclipse, c'est l'occasion pour chacun de nous de justement laisser le passé derrière nous pour
pouvoir avancer librement vers notre vers qui on est, tout simplement. Alors, je vais prendre l'oracle Umrazai. Alors ça, c'est vraiment un oracle, un tarot oracle que j'utilise vraiment jamais pour les autres. Umrazai. C'est un oracle très complet, très spirituel. Le tarot aussi, en fait, il y a même plus de cartes qu'un tarot. Déjà, le tarot a beaucoup de cartes. Allez. Bon, les deux cartes. Il y a encore la question du passé. C'est la 13, la 13, donc si on fait le lien avec le tarot, c'est la carte de l'amour, donc de la renaissance. Et là, ce qui est mis, c'est l'œuvre noire quand le passé est guéri, le présent, excusez-moi, ne blesse plus. Donc il y a vraiment une guérison en fait qui est possible avec les énergies de cette éclipse. Et l'autre carte, c'est la 18. La 18, je crois que c'est la lune, donc les émotions. Sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Pour moi, c'est vraiment aller se libérer de tout ce qui a pu nous empêcher d'être par le passé, par notre vécu, par les traumas, par les constructions sur lesquelles on a évolué. Il y a vraiment une guérison qui est possible par rapport à ça pour revenir à soi. Revenir à vraiment... Vous voyez, dans le dos de deck, j'ai le grand œuvre. La 21, c'est le monde. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Il y a vraiment un passage, il y a vraiment quelque chose ce soir. Et dessous, j'ai la magie cérémonielle avec la fleur de vie. Et alors, bon, je vais vous montrer, il y a encore le dragon qui revient. Multidimensionnalité de l'être, réveillez le mage de dragonnier en vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnexion à son... Alors vous avez peut-être trouvé ça perché pour beaucoup, mais... Alors à la suite, je vais faire tout le paquet. Alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. En fait, c'est vraiment... Bon, j'arrête, je ne regarde plus parce que sinon je vais faire tout le paquet. Pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire par rapport à... Voilà. Il y en a qui ne vont pas adhérer à ce que je vais dire ou qui ne vont pas comprendre, c'est pas grave. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience pour beaucoup de monde de qui on est vraiment et une affirmation de notre être-té, de notre part divine de ici, sur Terre, là. Donc une affirmation de soi réelle, mais aussi une prise de conscience de toutes les parts de nous, de toutes nos connexions multidimensionnelles, de tout ce qui peut avoir une répercussion. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'en parle, du fait que ce qui se passe ici sur Terre a une résonance, un effet sur l'univers,
le cosmos en fait, sur notre galaxie, d'autres galaxies, et toutes les galaxies en fait, sur vraiment le tout. Voilà, je vais le définir comme ça parce que le grand tout. Voilà, alors on dit bien pour ceux qui sont dans la spiritualité que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est dedans est comme tout ce qui est dehors, et que effectivement ce qui se passe à un endroit, ça se passe à l'opposé. Et en fait, j'ai vraiment moi, quand je vous disais que les dragons sont là, vous voyez, ils ressortent même là. La question de la multidimensionnalité, du fait qu'on existe ici et maintenant, mais dans d'autres espaces-temps aussi, dans d'autres dimensions, simultanément, et que ce qui se passe aujourd'hui là, ça a des répercussions partout, en fait. Et donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Et alors là, j'arrête pas d'entendre joie. Et du coup, d'être conscient que plus les pensées, les énergies qu'on dégage, elles ne se répercutent pas juste sur notre environnement proche, mais aussi bien au-delà de ce que nous, êtres humains, ici, on peut imaginer, mais vraiment au-delà dans le cosmos, dans le grand tout. Voilà. C'est vraiment des ondes vibratoires qui se propagent partout. Wow. Bon, alors, je voulais finir avec le petit oracle des cristaux, mais en fait, en fait, je trouve que c'est un magnifique tirage, plein en tout cas de ce que j'en ressens là. Je vais essayer de vous résumer un petit peu moi comment je le ressens là. C'est vraiment un espace, cette éclipse, qui peut permettre de grandes libérations, de grandes guérisons du passé, voilà, au niveau vraiment humain. En fait, j'ai vraiment la notion de c'est pas moi et juste vous qui regardez cette vidéo, c'est vraiment à un niveau beaucoup plus large. On est vraiment soutenu au niveau par d'autres consciences, comme les dragons, hein, enfin, qui évoluent sur multiplans, une multidimensionnalité, qui sont vraiment eux, qui peuvent passer d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre. Et n'hésitez pas à leur demander leur soutien, en fait. Même si vous n'avez jamais travaillé avec eux, voilà, n'ayez pas peur. Ce sont des êtres pleins d'amour et de joie, en fait. C'est quand vous vous reconnectez à votre dragon, guide, c'est vraiment une vague d'amour immense. Immense. Vous ne pouvez pas vous tromper, en fait, et vous ne pouvez plus avoir de doute concernant leur réalité. Et ouais, je crois que ce soir, c'est important d'avoir ça en tête et d'être en conscience de ça, que ce qui se passe ce soir ici, sur Terre, en fait, ça va avoir des répercussions partout. Des belles guérisons. C'est comme si vraiment une page se tournait pour pouvoir aller ailleurs. Ah oui, je voulais vous faire un petit tirage à choix pour terminer avec le petit oracle des cristaux. Alors, 1, 2, 3. Nous dirons au poids. Allez. Et j'irai tirer une carte de tarot après. Allez, le choix, une carte pour le choix. Message pour le choix 1. Un message, vous pouvez choisir plusieurs pour le choix 2. Un message pour le choix 3. Et je vais rajouter une carte de Light Seers avec. C'est un tarot, le Light Seers, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors sur la coupe, j'ai le monde et le 9 de coupe. C'est vraiment, je vous montre les cartes parce que je les trouve très parlantes toutes les deux. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Et le 9 de coupe, c'est vraiment toute la richesse intérieure, de laisser jaillir la lumière qui est en nous. Et il y a vraiment pour moi la notion de connexion à la terre et au ciel. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure avec le temple doré et le dragon d'or. C'est vraiment la connexion entre la terre et le ciel, d'être en pleine conscience de ce lien qu'on est. Alors, allez, pour le choix numéro 1, une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Allez. Bon. Du choix numéro 1. Alors, vous avez deux belles cartes. Pardon. Vous avez la cyanite qui vous dit: quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond, conviction. Et la roue. Alors là, la roue qui peut invoquer normalement un changement. Moi ici, je la vois plus comme un retour de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit? Conviction. C'est vraiment retrouver votre équilibre intérieur. Vous allez en fait, ce passage va vous permettre de retrouver une stabilité intérieure et une foi en vous, en votre capacité justement à toujours retrouver cet équilibre quoi qu'il se passe, même après. Voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a souvent des périodes plus compliquées que d'autres. Et en fait, ce que va vous permettre cette éclipse notamment, c'est de vraiment avoir confiance dans le fait qu'à présent, que quoi qu'il se passe, vous savez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Ne plus basculer, ne plus aller soit dans du très, très sombre pour repartir dans du très lumineux, mais arriver à trouver un équilibre dans votre, en ayant la foi en vous, en fait, en vos valeurs, en vos convictions, hein, ce que vous avez, voilà, en gardant la foi de qui vous êtes et de ce vers quoi vous voulez aller. Pour le choix numéro 2, on a l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Pour le choix numéro 2 avec l'ermite, bon, il y a toujours la question de la lumière intérieure. Votre lumière intérieure, il faut l'offrir au monde. Il ne faut pas la garder pour vous. Choix numéro 2, c'est ça qu'elle va vous permettre, c'est-à-dire qu'en guérissant les blessures du passé, les blessures émotionnelles notamment, vous pourrez retourner vers les autres, en fait, vous ouvrir aux autres, au monde, et ne plus vous isoler. Et pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 3, nous avons la tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sérénité. Introspection. On a l'introspection et le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est la récolte. En fait, moi, ce que ça me dit, c'est que... Alors, pour moi, c'est vraiment une évolution. 1, 2, 3. En fait, c'est ce vers quoi vous allez évoluer. C'est-à-dire qu'en sortant de, justement... comment vous dire, de cet isolement, en fait, parce que vous avez eu besoin de revenir passer du temps seul pour justement être au clair avec
vos convictions, ce qui est important. Je reviens sur le choix numéro un, sur ce qui est important pour vous, de quoi vous êtes capable, comment vous êtes en capacité aujourd'hui de retrouver votre équilibre, quoi qu'il arrive. De cette étape-là, ça va vous permettre de prendre conscience de la lumière qu'il y a en vous et d'avoir assez d'assurance pour pouvoir l'offrir aux autres, au monde, pour pouvoir aller vers les autres de sorte et en sortant de cet isolement, de cette période-là, où que vous avez eu besoin de passer seul pour voilà, faire le point, savoir où vous en étiez, ce que vous avez envie, besoin, quelles étaient vos motivations, quels étaient vos objectifs, voilà, où c'est que vous en étiez, qu'est-ce que vous vouliez garder, pas garder. En fait, maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez pouvoir récolter en fait. Récolter tout ce temps que vous avez passé en fait en introspection, à travailler sur vous, à, à, à réajuster vos fonctionnements, à libérer vos blessures, et vous voyez, elle est en blanc. Pour moi, le blanc, c'est le symbole de la pureté. Et il y a une colombe qui est le symbole de la paix. Donc, c'est aussi retrouver une paix et récolter. Pour moi, je vois de l'abondance, mais dans tout, en fait. Une abondance de paix, elle est joyeuse, une abondance de joie, il y a une légèreté, il y a vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous après ça. Donc vous voyez, en fait, selon le choix que vous avez fait, c'est là où vous en êtes. Et en fait, vous allez évoluer jusqu'au choix numéro 3. Chacun à votre rythme. Et donc vraiment, les trois sont reliés. Et je trouve que c'est des magnifiques messages. Hein. Enfin, vraiment, pour conclure, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Bon, je vais arrêter là parce qu'on est déjà quand même à 32 minutes. Je vous souhaite une merveilleuse éclipse. Faites une bulle de protection, protégez vos yeux, accueillez ce qui doit être accueilli, ne cherchez pas, ne forcez pas les choses, juste accueillez l'instant dans la joie, la sérénité. Et si vous le partagez avec du monde, faites célébrer ce moment. Si vous en avez envie, faites-vous confiance, surtout. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi comment s'est passée votre soirée d'éclipse, comment vous l'avez vécu, quel ressenti il y a pu y avoir ce soir ou les jours qui ont suivi, selon quand vous visionnerez la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je suis Sandrine, énergéticienne magnétiseuse, art thérapeute, sonothérapeute, communication et soins aux animaux. Voilà, à peu près tout ce que je fais. Toutes les infos pour me contacter sont en barre de description. Je vous souhaite une merveilleuse éclipse, une magnifique guérison, plein de belles choses pour vous à venir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.